Quand je vois ce genre de polémique apparaître un peu sur mon écran, je me demande souvent si je dois le faire ou pas. Si je dois le faire ou pas, parce que je me dis, tu vas jouer un peu le jeu de la personne qui a créé cette polémique, parce que la personne qui a fait cette polémique, c'est pour faire un peu du buzz sur son nom, mettre un peu son nom un peu dans les médias, et pour être un peu relevant, comme ils disent aux États-Unis, un peu aux yeux des médias, faire le truc. Là, je me dis, on va pas répondre. C'est un peu ridicule de répondre parce que c'est les évidences qu'il faut pas répondre. Mais après, je me dis, le problème souvent aussi dans la société qu'on vit, c'est que quand on laisse passer des trucs comme ça, avec, il y a quelque chose que je me suis rendu compte dans la vie, c'est que le bon sens et la bêtise est le truc le plus partagé par les gens. C'est-à-dire que les gens, quand il y a il suffit de faire un peu de preuve de bon sens et d'intelligence et de trucs. Les gens n'aiment pas ça. Ils aiment la connerie est très populaire. La connerie est très populaire et il y a des gens qui vont croire en cette connerie-là. Il y a des jeunes générations qui vont croire à cette connerie que le gars là vient de dire. Et je trouve que c'est quand même si tu veux faire du buzz, même si tu veux que ton nom soit dans les médias, je trouve quand même que pour un vieillard comme le gars que vous voyez là au milieu, un musicien que je respecte quand même, parce que c'est un incroyable musicien, Tank. Et oui, Tank, c'est un incroyable musicien, il a des super albums, un Tank. Et oui, je suis aussi Tank. Je ne sais pas, vous ne croyez pas que je ne sais pas qui il est. Je suis Tank, c'est un incroyable musicien, incroyable production, songwriter même par exemple. Comment ça s'appelle le collectif dont il faisait partie? Je pense que c'est Underdogs, le collectif dans lequel il faisait partie là, qui écrivait les trucs, les gens, les chansons comme comment ça s'appelle là, Aude Marion, nanani nanana, ancien back vocaliste de Gino Wine. Je me souviens bien un peu en gros des albums un peu comme ceux-là et ceux-là qui sont géniaux là. Très 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 grand musicien qui avait été managé aussi par l'oncle d'Alia, Barry Ankerson, qui voulait faire de lui une sorte de mini Hercule. C'était un peu ça qu'il avait vu que Barry Ankerson voulait faire avec lui. Tant que raconte n'importe quoi quand il vous dit ça. Il raconte n'importe quoi. Ne vous méprenez pas. Chris Brown est quelqu'un qui a réussi à avoir une longue carrière. Après tout ce qu'il a vécu, la carrière quand même de Chris Brown mérite quand même un certain respect. Parce que même si musicalement il n'a rien produit d'iconique ou de génial, le fait quand même qu'il ait cette longévité là, on ne peut pas nier ça. Surtout pour quelqu'un qui est venu à l'âge de 16 ans, qui a vraiment brillé à l'âge de 16 ans. Tu m'aurais dit en 2024, je vois encore Chris Brown, superstar, j'aurais pas imaginé ça. Donc, respect à lui par rapport à ça, ce n'est pas facile de rester truc, et surtout avec tout ce qu'il a vécu. Ça dit quand même de sa résilience et du travail et le mental qu'il a. Parce que c'est réussi à survivre à tous les scandales que j'ai vus là et être quand même encore plus ou moins au top. Chapeau à lui. Incroyable danseur, très bon chanteur, incroyable dessinateur. Parce que je vois pourquoi Tank aussi bavarde comme ça. Parce que il n'y a pas que le talent de danse et autres. Chris Brown est un incroyable dessinateur, un incroyable graphiste aussi. Il y avait un album qui rendait hommage un peu à son autre amour qui est le graffiti. Il s'appelait Graffiti là, c'était pas par hasard. C'est un incroyable graphiste. C'est quelqu'un qui a aussi des talents de réalisateur de vidéos, parce que la plupart des vidéos c'est lui qui les réalise. Il a une créativité folle, hein. De créativité folle. Et sûrement pour moi, le danseur le plus
le plus skills que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que dans niveau danse, je pense qu'il peut littéralement tout danser. Danse pure. Il arrive à regarder même le clip, même encore qu'il a sorti avec Davido là. Puis je regardais ça, je disais waouh, comme il arrive même à prendre les trucs de la culture nigériane, il sait s'intégrer, c'est un danseur né. Ça, je l'avouerai, en termes de ski sur les danses, franchement, il a ça. Respect à lui par rapport à ça. Maintenant, après avoir dit ça, il ne faut jamais mettre dans la même phrase Chris Brown et Michael Jackson. Parce que Chris Brown n'a retenu que de Michael Jackson un aspect. L'aspect danse et l'aspect chant. Et je le dis haut et fort. Et je remercie Zanzo de m'avoir bien, comment on appelle ça, bien insisté là-dessus, parce que même moi, je faisais partie un peu, jusqu'à quelques semaines encore, à dire encore que Chris Brown est un performeur. Chris Brown n'est pas un grand performeur. Il y a une très grande différence entre savoir danser et être un performeur. C'est pas la même chose. Chris Brown n'est pas un grand performeur. Bruno Mars est un meilleur performeur que Chris Brown. Bruno Mars déjà sait danser déjà d'abord. Ça, si vous regardez un peu les clips, vous savez que Bruno Mars sait danser. Il y a même des trucs quand il était petit là. Je sais pas si c'était au Super Bowl ou quelque chose, il était très petit là. Je sais pas si c'était à Hawaï ou je sais pas où. Une vidéo de lui petit là. Bruno Mars est un incroyable performeur. Performeur, c'est pas juste, tu sais, tu danses sur le truc. Non, performeur, c'est quand tu donnes un spectacle. Les spectacles de Chris Brown sont très bidons. Hein. On le voit danser au milieu, on le voit truc. C'est pas quelqu'un qui arrive même à tenir avec la voix. Chris Brown n'est pas un si grand performeur que ça. Bruno Mars est un meilleur performeur que lui. Je vais choquer encore les trucs. Kendrick Lamar est un meilleur performeur que Chris Brown. Kendrick Lamar est devenu un incroyable performeur. Et c'est pas les trucs de danse. Hein. Performeur, c'est comment tu arrives à mettre en place un show, un spectacle avec toute une préparation, toute une structuration et ensuite aussi, comment on appelle ça, la manière un peu comment tu arrives à tenir. Regardez Kendrick Lamar quand il fait le pop-out là. Il n'y a pas eu un tremblement dans sa voix. Il n'y a pas eu un tremblement. Tyler, the Creator, est un incroyable performeur pareil. Il n'y a pas de tremblement dans leur voix. Il n'y a pas de tremblement dans leur voix. Ils savent vraiment être des super performeurs. Performeurs, c'est pas juste danser et sauter et chanter, non. Mais tout un truc. Bruno Mars, regardez les shows de Bruno Mars. Regardez même R. Kelly est un très grand performeur. Rappelez-vous de truc à l'époque de Love Letter, là, je ne veux pas sortir parce qu'ils m'ont striké. Où il avait transformé le truc, il avait commencé à chanter à When Woman's Love et après il est parti à un délire complètement années 50, 60 et autres et tout. Magnifique. Incroyable performeur. C'est un incroyable performeur. Britney Spears sont des performeurs de génie. Britney Spears est une incroyable performeuse. Britney Spears Britney Spears à son apogée, à son prime. C'est ouf. C'était la Janet Jackson blanche. Hands down. Britney Spears à son prime. Chris Brown ne touche pas Britney Spears. Oui, vous avez bien entendu. Chris Brown ne touche pas Britney Spears à son prime. Danser, ça ne veut pas, et chanter ne veut pas dire performer. Il y a une très grande différence de voir un grand performeur. Déjà. Et les performeurs, Tech Nine est un incroyable performeur. Incroyable. Beyoncé, vous voulez que je vous parle de Beyoncé? Je ne suis pas fan de la musique de Beyoncé tant que ça. Mais les performances de Beyoncé, c'est iconique. Quand on dit Béchéla, là, vous faites le truc de Coachella qui est complètement fou ce qu'elle a fait là. Le nombre de performances iconiques de Beyoncé. Le nombre de performances iconiques de Beyoncé. Iconique. C'est-à-dire que iconique dans le monde.
Combien de performances géniales est là? Je ne suis pas fan de Beyoncé, mais je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Donc, maintenant, après avoir dit ça, vous me comparez, dites que Chris Brown est meilleur que Michael Jackson, même sur les performances, je dis non. Michael Jackson est le plus grand performeur de l'histoire de cette musique-là. De l'histoire de la musique tout court. C'est le plus grand. C'est le plus grand. C'est celui qui a maîtrisé le plus de trucs. De A à Z. Et je ne parle pas pour faire le truc, parce que j'ai étudié aussi Michael. Et étudié les gens qu'il a étudiés. Parce que derrière Michael, il y a du Jackie Wilson, il y a du Fred Astaire, il y a des Nicholas Brothers, il y a du Frankie Limon, il y a énorme, il y a Elvis, il y a Jerry Lee Lewis, il y a énormément de performeurs qu'il a study. Je ne parle pas, non, je vais dans TikTok. Study. Chris Brown, quand tu le vois, tu sais qu'il a seulement étudié Michael et Usher. Quand tu vois Chris Brown, tu sais qu'il a étudié Michael et Usher. C'est les deux gars qu'il a seulement étudié. Il étudiait Michael et Usher. Après, il a commencé à regarder un peu les mecs de New Edition. Il a regardé beaucoup les gars des années 90. Même c'est les gars qu'il aime beaucoup là, les Soul for Rain là. C'est un peu le groupe là, les gars qui chantaient My Love and You. Je sais plus. Tous ces groupes de boys band aussi, afro là, qu'il aimait beaucoup là. Nuja, Guy. D'ailleurs même il aime beaucoup Guy aussi. Il avait samplé Guy d'ailleurs. La chanson là qu'il avait samplé là, il avait samplé Guy ici là. Il est très fan de ça. Oui, mais ça ne va pas. Michael Jackson a étudié tous les plus grands entertainers de l'histoire. Tous. C'est pour ça qu'il a changé le délire. Les clips vidéo, c'est lui. Les clips vidéo, c'est lui. Je parle d'abord, je n'ai même pas encore, je ne suis pas encore entré sur le domaine de la musique. Hein. Je ne suis pas encore entré là. Je parle juste du domaine là où vous pensez que Chris Brown est meilleur que Michael là. Tout. Vous pouvez me dire maintenant que Chris Brown est un meilleur danseur que Michael. Oui, c'est vrai. Mais Chris Brown n'est pas un meilleur performeur que Michael. Jamais de la vie. Le truc c'était quelle performance iconique là, qui est à Moscou là? Vous êtes fous? Et je veux même encore maintenant parler, Michael, ce n'est pas à partir de Off the Wall. Hein. Michael, c'est depuis l'âge de 4 ans que c'est une superstar. Depuis la période de Jackson 5, les mecs. Jackson 5, je dis star, grande star. Depuis Jackson 5. Les Jackson 5 étaient invités même dans les shows de Sonny and Cher. Les Jackson 5 avaient des cartoons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la popularité des gars. Ils étaient des gars qui avaient des cartoons à leur effigie. Dans les années 60. Michael Jackson est une star depuis là. Musicalement, alors, si on entend alors musicalement, alors là, il n'y a même pas débat. Quel album de Chris Brown a marqué son époque? Je dis ne serait-ce qu'un. Citez-moi un seul album de Chris Brown qui a marqué son époque. Est-ce que ce gars-là sait faire des albums? Laissez-moi vous dire que Chris Brown n'a aucun album incroyable dans sa discographie. Rien. Sa musique est générique. Et sa musique est toujours dans l'air du temps. Me dire que Chris Brown est un meilleur écrivain que Michael, c'est de la folie. Même si tu le fais par exprès pour faire du buzz,
surtout toi, Tank, qui est un musicien accompli et qui est un vieillard de 50 ans, tu me balances des bêtises pareilles. Même si c'est Fugu et le buzz, tu ne dois pas le faire. Parce que les jeunes générations vont t'écouter en pensant que tu as raison. Alors que tu sais très bien ce que tu fais quand tu fais ça. Chris Brown sait écrire quoi? Le jour où Chris Brown écrit un truc comme Liberty Girl, elle est pas libre, mec. Le jour où Chris Brown écrit des trucs comme Liberty, les albums de Chris Brown, je dis, c'est générique. Michael Jackson a des albums qui traversent le temps. Tu peux citer au moins c'est combien? Tous les 4, à partir de son 5e album Off the Wall. Oui, je dis bien 5e album. Off the Wall n'est pas son premier, c'est son 5e album solo. 5e album solo, Off the Wall. Thriller, son 6e. Thriller, Bad. Dangerous. Iconic. Iconic. Off the Wall est le plus bel album de disco de tous les temps. Musicalement, j'ai fait un sujet sur Off the Wall. Je dis toujours, ça va être le seul sujet que je ferai sur Michael. Je ferai pas un sujet sur Thriller. Je ferai vraiment pas un sujet sur Thriller. J'ai pas envie. J'ai envie que les gens se souviennent que Michael était noir. Parce que souvent, avec les décomplexions, les trucs que je vois là, ça m'énerve un peu que les gens oublient. C'est un Afro-Américain, le gars là. C'est pour ça que le seul sujet, je me suis toujours donné comme pour principe de faire seulement sur Off the Wall. Et si je dois faire un sujet sur Michael, je vais faire seulement sur sa période pré-Off the Wall. Jamais sa période à partir de Thriller. Alors que Thriller c'est un album génial. Hein. Je veux même pas. Thriller c'est phase B de Off the Wall. Off the Wall et Thriller étaient enregistrés en même temps. C'est les leftovers de Off the Wall. Off the Wall c'est l'album de malade. C'est un album de malade. Rod Steppenwolf, Bruce Siger, Quincy Jones. Je vous ai expliqué comment l'album, ce que ça représente dans le disco. C'est l'apogée du disco. C'est l'album ultime du disco. C'est une réappropriation culturelle même du disco. Pas un Afro-Américain. Là où les ABBA avaient fait un peu de la gentrification, Michael est venu faire une réappropriation culturelle d'où vient le disco. Parce que le disco, je le répète, c'est pas ABBA, c'est pas gimme, c'est les latinos, les noirs et les gays. Là où vient le disco. Michael reprend ce qui nous est dû. Le disco, nous, avec les latinos et les gays. Pas les whites là, ABBA là et gimme. Même si j'ai aimé ABBA. Même si j'ai aimé ABBA. Je veux pas vous mentir, j'aime ABBA. Je vais m'écouter. Mais en reprenant et autres tout, parce qu'il y avait une amie une fois, elle me disait ah le disco c'est ABBA. Je dis non, il faut rectifier tout ça. Il y a un peu eu de whitewashing un peu sur certaines choses et faut réamener un peu la maison au centre du village quoi. Et moi je vous le dis Michael, je pense que vous manquez trop de respect à ce gars là. Pas manquer de respect à ce gars là. Et surtout j'ai vu cette tendance là. La tendance à la... Et ça, c'est venu depuis les milléniaux. Maintenant, vous prenez un peu cher aussi, vous les milléniaux. C'est parce que c'est venu après quoi. Cette tendance à insulter le passé. Je ne sais pas, c'est la nouvelle tendance. Insulter tout le temps le passé. Car il y a des gens qui ont créé des choses extraordinaires du passé qui fait qu'on est encore là aujourd'hui. Michael, tu ne verrais jamais Michael mal parler de James Brown. Ou parler de Frankie Limon. Ou mal parler dire ah j'ai été meilleur que Frankie Limon, j'ai été meilleur que truc et tout. Tu vois jamais Michael faire ça. Même quand il reçoit son Grammy pour Thriller, la première pensée qu'il a c'est pour Jackie Wilson. La première pensée quand il reçoit le Grammy, il est au toit du monde. C'est pensé à Jackie Wilson. Je vous assure, je ne savais même pas qui était Jackie Wilson avant ce truc que j'ai vu sur l'écran. Mais je ne savais pas du tout qui était Jackie Wilson. C'est quand il a dit, mais Michael parle de qui là? Pour remercier le gars là. Et c'est là où j'ai compris, ah putain, c'est lui que tu t'es inspiré de lui aussi.
On n'insultait pas le passé comme ça. Vous voyez les mecs, je vois même encore, je sens même un peu de la musique, hein. Je veux parler du basket, par exemple. Vous adorez souvent sucer la bite de Michael Jordan. Vous êtes intéressé déjà, les gens, hein, que Michael Jordan étudiait? Les mecs comme Dave Thompson, Jerry West. Je vais même parler même encore des trucs. Il y a des vidéos de Michael Jordan, là, jeune, là. Ce sont des séries de vidéos. Il rencontre des joueurs du passé. Il est avec George Gervin. Il est avec, je sais plus comment il s'appelle encore, l'autre gars, là, je sais pas, Spencer, je ne sais pas quoi, là, qui était un peu costaud, là. Il est avec tous ces légendes un peu du basket, de la ABA ou de la NBA, et qui lui explique un peu les rudiments du jeu et autres et tout. Et tu vois Michael Jordan poser des questions. Poser des questions. Poser des questions. Rendre hommage au passé. On a souvent posé la question à Michael Jordan, est-ce que tu veux être le logo de la NBA? Il a littéralement dit, je ne veux jamais être le logo de la NBA. Ce droit-là revient à Jerry West. Et il dit, ne me mettez jamais le logo de la NBA. Le logo, c'est Jerry West. Je vous ai souvent fait, je sais pas, il y avait un sujet un jour que je disais ça, et je dis, Jerry West ne doit jamais être, Jordan ne doit jamais être le logo de la NBA. J'avais fait ça un jour, là. Jamais, vous de la vie, vous ne mettez Jordan le logo de la NBA. Jamais. C'est Jerry West qui doit le rester. Même Jordan l'avait dit une fois. Il y a ce goût de mépriser le passé. De mépriser les gens qui ont un truc là-bas. On dit toujours oui. Il y a même une fois un cousin me disait ouais, les pionniers sont les pionniers, mais on va dire non. Faut regarder les gars qui ont mis les briques. Faut regarder les gars qui ont mis les briques. Parce qu'il n'y avait pas de briques avant. On va pas commencer à se lever et manquer de respect à des gens comme ça. Michael, c'est la plus grande pop star qu'on ait jamais eu de ce monde. Il n'y aura jamais plus ça. La période Michael, il n'y aura jamais plus ça dans la vie. C'est unique. La période Michael, là, c'était ouf. Le mec, là, il était en sécurité nulle part dans le monde. Et c'est avant Internet. Nulle part dans le monde. Il était en sécurité nulle part dans le monde. Et c'est avant Internet. Le mec te fait des scores, notez, c'est 109 millions d'albums vendus. Thriller. Avant les streams, avant Spotify, avant tout. Des clips vidéo, révolutionner le clip vidéo qui deviennent comme des mini-films. World première. Quand je me rappelle encore. Je parle même pas de sa période la plus géniale. Je me rappelle de moi quand j'étais petit. Invincible sortait. Il y avait le son You Rock My World. C'est avant-première. J'étais chez moi. Il y avait mon père même qui est venu là. Mon père dit, Michael, il amène ses amis. Michael va sortir son nouveau clip aujourd'hui. Il va sortir son nouveau clip là aujourd'hui. Ah, Michael! Homme, femme, tonton, tantine, même moi qui suis petit, qui a 12 ans, 11 ans, on s'assoit. Parce que c'est le nouveau clip de Michael. Générationnel de 50 à 9 ans. On s'assoit parce qu'on sait que c'est le nouveau clip de Michael. Ouais, que Chris Brown peut créer ça un jour dans sa live. Même Beyoncé, personne n'a jamais fait ça. Il n'y a que Michael qui pouvait réunir tout le monde comme ça. C'est-à-dire qu'on a un nouveau clip de Michael pour le nouvel album de Michael. La terre s'arrête. La terre s'arrête. La terre s'arrête. Votre première. La terre s'arrête. Je ne pense pas que vous avez conscience de ce que le gars là a été à une époque. C'est pas petit bouquin le mec là. Et musicalement c'est aussi ouf. Quand j'ai étudié musicalement, j'ai dit non. Oh.
Off the Wall. Non, hey, Thriller. Bad. One of the greatest to ever do it. Je dirais pas forcément que c'est le plus grand artiste de tous les temps, mais c'est le plus iconique. Le plus iconique. Ah non. Il y a un avant et un après Michael, mon frère. Il y a un avant et après ce mec. Complètement. Maintenant, les seuls gars que pour moi qui ont réussi vraiment un tout petit peu à émuler, c'est-à-dire émuler un peu l'aura de Michael, pour moi, j'en ai vu que deux. Parce que je veux parler surtout musicalement parlant. Ça va pas plaire que je cite ce nom, mais je suis convaincu de ça. Justin Timberlake, ah oui, je sais que ça va faire mal aux oreilles c'est que quand les gens vont entendre ça. Justin Timberlake et The Weeknd, c'est les deux là, qui ont à peu près réussi un tout petit peu à émuler un pourcentage un peu chez Michael. Et je parle surtout musicalement. Justified a des airs de Thriller. Future Sex Lump Sound a complètement redéfini le son R&B électro des années 80, des années 2000. Il y a eu un avant et après Future Sex Love Sound. Et il y a un avant après cet album-là. Usher n'a pas des albums iconiques comme ça. Vous allez me dire Confession, oui, c'est un album qui a énormément marché, qui a énormément de trucs. Ça a un certain impact, mais c'est pas un album musicalement oufissime. C'est un album qui a plus ou moins bien vieilli, qui est un peu nostalgique un peu pour la communauté noire aussi, qui a eu beaucoup de succès, mais qui est très nostalgique aussi pour la communauté afro-américaine. Mais il n'est pas comment essayer de dire, c'est pas musicalement oufissime. C'est pas un album qui a changé le landscape de la musique. Justin Timberlake a un album qui a changé le landscape de la musique. Future Sex Lump Sound. Ça a changé le landscape de la musique. Ça a changé complètement. Les artistes ont commencé à vouloir imiter cet album-là. Regardez qu'est-ce qui s'est passé après avec comme le gars de Music Feeling dit souvent, les On the Flory. Les On the Flory, c'était à cause de Justin Timberlake parce que tout le monde voulait faire sexy back. Même Kanye West, quand il fait reprendre Daft Punk là, il voulait reprendre il a repris Daft Punk, mais il voulait reprendre aussi l'énergie qu'il voyait dans Sexy Back. Il voulait qu'il ait un son comme Sexy Back qui est dans tous les clubs là. And we have the song out. It's #1 on Apple. It's blowing up. I play it in a club and it sounds muddy. It doesn't sound the way Sexy Back sounded in the club. So I go to Pharrell Williams to do the drums, and it sounds like a different record. I know it can't be a different record because I'm like, I'm going to swap it out on radio, right? Then I go to Swiss Beats. It sounds like a different record. I go to Timbaland, the person who did Sexy Back, and he did it in 5 minutes and then spent the rest of the hour talking about how nobody could have done it except for him. C'est pour ça qu'il est parti prendre des Timbaland pour qu'il améliore les drums de Faster Stronger. C'était ça qu'il voulait. C'est l'impact de Future Sex Love Sound. Je suis désolé, un peu les négros, ils n'aiment pas entendre ça, mais c'est la réalité. Hein. Oui, ça vient du blanc là, qui vient de NSYNC, Boys Band et autres et tout, mais c'est la réalité. Les 3 albums de Justin Timberlake sont oufissimes. Oufissimes.
Ça fait penser à Michael, ces trois albums-là. Michael, même il n'y a pas seulement Michael là, comme influence. Hein. Je dis ça dans le sens de, il y a surtout beaucoup plus aussi l'esthétique de Prince, David Bowie aussi. Par exemple, Until End of Time, c'est Prince. C'est la façon que Prince aurait pu faire. Mais laissez tomber. Laissez tomber. Ne venez pas me dire que ouais, Jean-Jacques, qu'est-ce que tu racontes, nanana, nanani, non. Justin Timberlake. Maintenant, après ça, il y a un autre gars qui pour moi a compris aussi l'esprit musical de Michael. C'est The Weeknd. The Weeknd. Il a pris le côté... je pense que The Weeknd, il a aimé Off the Wall, Thriller et tout ça. Mais chez Michael, il a aimé l'album Bad. Parce que quand tu vois toute la discographie de The Weeknd, ça sonne un peu comme l'album Bad. C'est pas pour rien qu'il avait repris Dirty Diana. Tous les concepts là, Down FM. Down FM, c'est une version de Off the Wall Thriller 2.0. C'est génial ce truc. Si Michael avait été vivant, il aurait fait un album comme ça. Comme Down FM. C'est ces deux-là seulement que je vois. Qui ont réussi un peu à émuler l'esprit de Michael. C'est les deux là. À part les deux là. Et je mets ça vraiment avec des... Je les mets vraiment à des fioles. Hein. Je veux pas dire que c'était des fioles. Mais Michael c'était autre chose quoi. Michael c'était autre chose. Michael c'est... Arrêtez de mettre Chris Brown dans ce monde là. Je sais. Même Chris Brown et Usher même déjà aussi là. Chris Brown ne vaut pas Usher. Parce que je sais que vous essayez souvent de mettre Chris Brown au-dessus de Usher. Non. Chris Brown n'a pas les albums de Usher. Usher a de meilleurs albums que lui déjà. Chris Brown n'a pas Confession dans son album. Chris Brown n'a pas 87&1 dans son album. Chris Brown n'a pas My Way. Il n'y a pas de chansons de Chris Brown qui vont perdurer dans 30 ans. Chris Brown n'a pas un son comme Superstar qui va perdurer de 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui sera chanté toujours par la communauté. Quels sont de la communauté afro-américaine que les gens chantent Chris Brown jusqu'à aujourd'hui? Non, il n'en a pas. Il y a des singles seulement pour l'époque. Après, ça vieillit, on ne revient plus. Usher, les gens chantent encore My Way. Usher, les gens chantent encore You Make It Wanna. You Make It Wanna. Usher, les gens reprennent encore You Remind Me. Usher, les gens reprennent encore You Don't Have to Call. Les gens reprennent encore ces sons-là. Les gens reprennent, comme je dis, Superstar et autres et tout. Comment s'appelle encore l'autre son là? J'entends encore Ye dans les boîtes jusqu'à aujourd'hui. Ye de 2005, 2004. J'entends encore Ye passer dans les boîtes aujourd'hui. Chris Brown n'a pas ça. Quel son de Chris Brown qui date de 2005 passe dans les boîtes aujourd'hui? Le son qui a marché à l'époque là, Run It. Est-ce qu'on entend passe Run It dans les soirées aujourd'hui? Pourtant, Ye, je l'attends jusqu'à aujourd'hui. Vous ne comparez même pas déjà Chris Brown et Usher déjà. Usher est un meilleur performeur que Chris Brown. C'est pas question de faire des trucs du passé, hein, c'est juste des faits, hein, ce que je dis là. C'est juste des faits. Et pourtant, Chris Brown, c'est ma génération. Chris Brown, c'est ma génération. C'est pas, moi, je suis pas la génération Usher, je suis la génération Chris Brown. C'est juste des faits. Faut pas, les gens ne font pas une étude sur le passé, les gens qui sont passés avant. Quand tu commences à faire une étude musicale sérieuse, tu vas pas comparer, tu vas pas faire des comparaisons bidons comme je vois là. C'est quoi ces conneries-là? Et puis quoi encore après? Vous voulez m'inventer encore après? Non, maintenant c'est ça, on va commencer à manquer de respect à tout le monde. Bientôt, on va me dire que Harry Styles c'est plus grand que Prince. Non, pas que je déteste la musique d'Harry Styles, hein. Les albums d'Harry Styles sont géniaux.
Bientôt, tu vas voir aussi des gens venir me dire que Harry Styles, attends, Harry Styles c'est mieux que David Bowie, hein. Tu vas entendre des conneries pareilles. Ouais. Le jour où Harry Styles arrive à une dimension dans sa vie où il arrive à faire un album comme Black Star, tu m'appelles, hein. Et la trilogie de Berlin, hein, vous m'appelez les mecs. Bah, vraiment m'appeler, hein, parce que David Bowie, pour comparer à David Bowie, c'est, ok, David Bowie c'est 4 décennies de styles différents. Ouais, pas les, il y a des gars, ils vont te sortir que Harry Styles est plus grand que David Bowie, les mecs. Bon, commencer ces conneries. On va commencer ces conneries, là. C'est ça que je dis, non. Il faut arrêter un peu ces stupidités-là. Parce que ça, on ne doit pas manquer au respect au passé. Je dis pas glorifier le passé dans tout, mais manquer le respect au passé comme ça, racontant des bêtises et des conneries comme ça. Parce qu'après, il y a des jeunes générations et des gens sourds qui n'ont aucune culture, qui vont accepter ça. Ouais, c'est vrai, il a quand même raison, Chris Brown et tout. Je dis, mais attends. Car, à YouTube maintenant, on a truc, hein. À Internet maintenant, les mecs. Vous pouvez vous renseigner. Avant, on pouvait dire que non, on n'a pas accès à l'information, il faut aller dans les bibliothèques. Maintenant, on a l'accès, on a les bibliothèques, c'est Internet. On n'a pas resté placer les trucs. Mais elle me dit maintenant aussi, oh ouais, Chris Brown, c'est plus grand que James Brown. Puis quoi encore? Puis quoi encore? Non, mettez les choses dans leur contexte. Tout ne se vaut pas. Chris Brown, je suis pas sûr que ses musiques seraient écoutées dans 50 ans, 60 ans. Michael Jackson, dans 100 ans, on écoutera toujours le gars. Smokey Robinson, dans 100 ans, on écoutera toujours le gars. Temptation, on écoutera dans 100 ans, les gars, là. Barry White, on écoutera dans 100 ans, les gars. Je ne suis pas sûr que Chris Brown, on l'écoutera dans 20 ans, 30 ans, les morceaux, parce que même à 1 an après, ces morceaux disparaissent dans la mémoire des gens. Il fait des singles, comme ça, qui vendent 100 millions, 200 millions de ventes. C'est parti après. Et bon. Puisqu'on a à l'aide du zapping, la société de zapping, la société TikTok, là. Voilà, quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.